Pour nous, le parcours de soins il commence dès la consultation, avec le plus possible une consultation réalisée par un anesthésiste de pédiatrie. Après, on explique toutes les règles, notamment de jeûne, aux parents. L'explication aussi pendant la consultation du protocole d'anesthésie qui va être réalisé. Et ici, dans le service, on a un service qui permet l'accueil des enfants pour la chirurgie pédiatrique de façon optimale, avec une salle de jeu, des puères et des infirmières qui sont dédiées à la pédiatrie pour l'accueil des patients et des familles, ce qui est très bien. Et au bloc opératoire, on a aussi des équipes qui sont dédiées, c'est-à-dire qu'on a 2 infirmières anesthésistes qui ne font que de la pédiatrie, et aussi des infirmières de bloc opératoire qui sont aussi formées à la pédiatrie et qui aident au bloc opératoire les chirurgiens. En 2023, il y a eu des recommandations de pratique, notamment pour l'anesthésie pédiatrie, qui a profondément bouleversé, on va dire, un petit peu les pratiques de beaucoup de cliniques, avec des prérogatives qui étaient assez strictes. Et en fait, nous, on n'a pas du tout été impactés par cette problématique-là, parce qu'on était déjà organisés pour répondre à ces attentes-là, avec une équipe qui était dédiée, comme on a dit, mais surtout un service dédié à la chirurgie pédiatrique. Et même au contraire, on a été impacté, on va dire, positivement, parce qu'on est l'une des rares structures de la région qui peut faire les enfants de moins de 3 ans. Donc on a beaucoup de chirurgiens qui travaillent dans d'autres structures qui viennent maintenant faire les enfants de moins de 3 ans. À la rentrée, on va mettre en place, en ayant travaillé avec les chirurgiens et l'encadrement, le service, les infirmières du service, on est en train d'optimiser la venue des patients dans le service de pédiatrie, avec un parcours patient pensé et centré sur le patient, c'est-à-dire qu'en fait on va essayer d'enlever tous les codes de l'hospitalisation, avec notamment un accueil en salle de jeu, l'optimisation de l'hydratation préopératoire, pour que vraiment ça soit beaucoup plus ludique et que ça désacralise un petit peu l'opération, que ce soit pour la famille et pour l'enfant, et pour qu'on optimise, on va dire, le confort péropératoire.